Bonjour, c'est la reprise sur ce qui est désormais le chantier numéro 2. C'est un peu sec comme nom, mais c'est plus simple. J'ai aussi recalibré la chaîne et changé de nom. Je suis désormais le bâtisseur. N'ayez pas peur, ça va être bien. Merci. Très touché. Un peu de sérieux, merci. Bon, nous voici donc sur le chantier 2 et vous pouvez constater que je l'ai coloré en jaune. Et ça, c'est à cause de Sarlat. Quand je suis allé à Sarlat, j'étais comme un assassin. J'avais déjà 400 ou 500 km derrière moi et largement autant devant. Il faisait une chaleur de plomb et c'était jour de marché. Je n'ai pas lâché le morceau pour autant puisque je me suis trouvé à un stationnement et j'ai traversé la ville pour me rendre au centre historique. Et c'est là que j'ai failli sombrer dans la folie la plus épaisse, en m'apercevant que tout le centre historique était bloqué à cause d'un enterrement. Et oui, ça ne s'entend peut-être pas, mais j'ai une légère tendance à l'énervement. En tout cas, et sincèrement, je regrette encore d'avoir slalomé entre les voitures du convoi funéraire. Je n'ai donc pas pu rentrer dans sa cathédrale, mais j'ai quand même vu Sarlat. Le style est typique, c'est un mélange des toutes dernières formes du gothique avec du Renaissance à la sauce locale. La construction est massive et riche, tout en pierre jaune, c'est superbe. Et ça m'inspire pour le chantier numéro 2. En tout cas, ce sont les images qui me sont revenues à l'esprit en travaillant dessus. Je vais donc projeter le chantier numéro 2 dans ce style régional. Le centre, ce sera bien sûr la cathédrale, et ce sera un véritable challenge tant on va tordre les conditions. C'est simple, ça sera presque aussi tordu que mes notes en chinois. C'est parti pour suivre et décoder les étapes du chantier d'aujourd'hui. Nous allons travailler sur le chevet qui sera une véritable galerie des glaces. Le chœur va vraiment marquer une différence par sa finesse et son côté diaphane. Ce sera techniquement au-dessus de tout le reste de l'édifice, mais toujours dans le style prévu, à savoir pierre jaune et toit de lauze, comme à Sarlat. À Viviers, on peut voir un cas similaire, une église forte, sobre, mais un chœur que certains diront surchargé. En ce qui me concerne, j'admire et je me soucie plus de l'impact émotionnel que de la technicité. Il est unique, et ce qui est unique est intéressant. Première étape, les contreforts. Ce sont des structures massives qui permettent de solidifier. C'est simple, un contrefort, eh bien, ça contre fort. En faisant des essais, l'idée m'est venue d'en faire un ou deux séparés de l'édifice qui soutiendraient des arcs-boutants. C'est très rare, et de mémoire, le seul exemple d'importance qui me vient, c'est celui de la cathédrale de Tours. Voyez comme la façade d'un des transepts est renforcée par des arcs-boutants partant du sol. Deuxième étape. À la recherche d'un parti audacieux et relativement unique, j'ai décidé de généraliser la formule à tout le chevet. Tous les arcs-boutants partiront du sol. Et j'en rajoute encore. Ce sera une batterie d'arcs-boutants doublée. 2 par contrefort, et ça, c'est vraiment unique. Le phénoménal chevet de la cathédrale du Mans porte des arcs-boutants qui se divisent, mais la formule est inverse. Simple en haut, double en bas. Troisième étape, ici commence le travail sur les arcs-boutants eux-mêmes. La combinaison des forces doit être pertinente et l'arc-boutant doit tenir et se tenir. Pour ça, il faut éviter une trop grande complexité et favoriser un angle fort. Un arc-boutant qui cède, et c'est une partie de la cathédrale qui s'effondre à coup sûr. La plus grande cathédrale du monde, à Beauvais, en a fait les frais, avec une hauteur au plafond de quasiment 50 mètres. Il a fallu hisser les arcs-boutants très en hauteur, mais trop c'est trop et les architectes n'ont pas cherché à assurer la sécurité. Au lieu d'augmenter l'angle des arcs et de les faire partir de plus bas sur des bases plus solides et moins exposées au vent, au contraire, ils les ont dressés au plus haut. Résultat, un jour de tempête, un arc-boutant a cédé, et une partie de la cathédrale s'est effondrée. Beauvais, la plus incroyable cathédrale du monde. Je vous en parlerai un jour. Quatrième et dernière étape pour aujourd'hui, le chemin de ronde. Comme dit dans le précédent épisode, Narbonne et ses fortifications suspendues m'a aussi inspiré. J'ai donc tendu un passage entre les contreforts au sol. Dans les prochains épisodes, nous garnirons ces passerelles de créneaux et créerons un passage sur la cathédrale qui permettra de s'en replier et d'aller se réfugier dans le beffroi et même dans le chœur fortifié dans la direction opposée. De quel chœur je parle ? Devinez quoi ? Merci et à bientôt.